Attendez, J-1 avant le Classico, on a eu le droit à quelques infos. Hansi Flick en conférence de presse, ce que je veux voir c'est la même performance que celle réalisée contre l'Athletic Bilbao. Nous avons joué en équipe comme un seul bloc, c'est ce que je veux voir. Tout ce que nous voulions montrer dans notre plan de match, les joueurs l'ont aussi montré sur le terrain, et c'est le plus important. Contre Bilbao, on a vu une très belle équipe du Barça, avec un pressing coordonné et surtout une finition clinique, et demain soir contre le Real Madrid, j'espère qu'on verra la même chose. Je me fiche d'être considéré comme le favori, ce ne sont que des opinions. Le Real Madrid est une grande équipe, nous aussi. Tout le monde se battra pour gagner. Notre responsabilité est de faire plaisir à nos supporters. Un Classico est un match complètement différent. Nous allons tout faire pour gagner demain. L'important c'est de jouer et c'est là-dessus que nous nous concentrons. Si vraiment on se base sur la forme récente des deux équipes et surtout sur le niveau de jeu affiché, on va pas se mentir mais le Barça est largement favori. Et après tout ça reste quand même un Classico et comme Hansi Flick l'a dit c'est un match différent. Et demain soir faudra tout donner comme on l'a fait l'année dernière pour aller remporter cette super coupe. Concernant Lamine Yamal, il a confirmé qu'il était prêt pour demain. À propos du milieu de terrain, il a rajouté: j'étais très satisfait de notre performance contre l'Athletic Club, mais au final nous avons d'autres options. Frenkie s'est joué, Eric s'est joué et Casado aussi. Personnellement, je pense qu'il remettrait exactement le même milieu de terrain. Fermin en 10 et Pedri et Frenkie de Jong dans le double pivot. Et pour finir, il a déclaré: ce sont 90 minutes de jeu les uns pour les autres et en équipe. C'est ce que je veux voir en finale. Bref, en tout cas, rendez-vous demain pour le match qui sera à 20h. Et s'il vous plaît le Barça, pas le droit à l'erreur. La conférence d'avant Classico, Flick a expliqué que Lamine Yamal est prêt à 100% et Xabi Alonso a expliqué que pour Mbappé, il n'a pas encore fait son choix. Attendez, bougez pas, je vous explique. Flick est encore venu avec un maillot Gavi. D'ailleurs, Gavi et Christensen sont les seuls joueurs qui ne sont pas disponibles pour demain. Demain, je vais revoir l'équipe dans la même forme que face à l'Athletic Club. Une finale contre le Real est toujours une source de motivation. Je suis concentré sur mon équipe, nous sommes concentrés sur nous-mêmes. Je me concentre sur mon équipe, c'est un match très important et une victoire peut donner confiance pour le reste de la saison. Nous avons un bon feeling, nous jouons à un haut niveau, le Real Madrid n'est pas mon problème. Lamine peut jouer demain, nous avons toute l'équipe disponible sauf Gavi et Christensen. Nous avons montré un meilleur visage lors des derniers matchs. Si nous jouons en équipe, nous pouvons tout gagner. L'équipe est très concentrée, nous devons prouver que nous sommes la meilleure équipe du monde. Ça me dérange pas d'être considéré comme le favori, ce ne sont que des opinions. Le Real Madrid est une grande équipe et nous aussi. Tout le monde se battra pour gagner, notre responsabilité est de divertir nos supporters. Mbappé est un grand joueur, il n'y a pas que lui qui compte. Combien de classicos avons-nous joué contre le Real Madrid l'an dernier et combien en avons-nous perdu? Un seul, c'est un grand joueur, nous sommes une grande équipe. Xabi a dit: je ne vais rien découvrir de nouveau sur Lamine vu le niveau qu'il a atteint à son âge. C'est un grand joueur mais il ne dicte pas notre approche. En tout cas demain ça va péter. Sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap sans s'ennuie. Le club envisage de payer la clause de 30 millions de Marcus Rashford et de prolonger le contrat de Christensen une année supplémentaire pour le soutenir moralement. Attendez, bougez pas, je vous explique. Tweeté par Fabrizio Romano, Barcelone prévoit de conclure un nouveau contrat avec Christensen pour une saison supplémentaire. Les discussions se poursuivront dans les prochaines semaines en vue d'un accord financier. C'est un petit geste de la part du club, c'est un soutien moral car il a eu une grave blessure, c'est un joueur qui a enchaîné beaucoup de blessures. Il est en fin de contrat cette saison et il n'a pas beaucoup joué donc il va pas intéresser grand monde. Donc ce petit geste du Barça pourrait bien l'aider. Et de l'autre côté, s'il est de retour et qu'il réalise une bonne Coupe du Monde, il peut gagner un peu de cote et peut-être être vendu cet été, qui sait. Avant même que Fabrizio Romano tweet, Alfred Martinez était le premier à nous expliquer que Christensen allait prolonger et c'est lui qui maintenant nous explique que le FC Barcelone a l'intention de recruter définitivement Marcus Rashford et de payer la clause libératoire de 30 millions à Manchester United. On attend juste maintenant la confirmation de Fabrizio Romano. Rien à voir, mais Christensen et Gavi vont venir en Arabie Saoudite soutenir l'équipe pour la finale de Supercoupe. Même si beaucoup n'aiment pas, moi personnellement, je reste convaincu que 30 millions pour Marcus Rashford, les gars, c'est un cadeau. Après, ce sera au joueur de faire un effort et de baisser son salaire. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Les gars, Cancelo, depuis qu'il a été annoncé qu'il fera son retour au Barça, il poste full story. Mais full les gars, je sais pas si vous l'avez sur Insta, mais il fait que poster tous les jours. Ça y est, on a compris qu'on t'a manqué, mais calme-toi. En tout cas, sa visite médicale a été retardée, je ne sais pas pourquoi, mais il est censé la passer demain. Le Barça serait pleinement concentré sur sa finale de dimanche. Deco a déclaré que Cancelo est un excellent joueur et il est important lors du mercato hivernal d'améliorer la qualité de l'effectif. Il a aussi déclaré que Cancelo est fou amoureux du Barça et qu'il est important d'avoir ce genre de joueurs qui font des efforts, des concessions pour le Barça en baissant son salaire. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait un accord verbal entre l'Inter et Al Hilal de Bruges en échange de Cancelo, et que Cancelo a dit à Mendes: je ne veux que le Barça. Une pierre, deux coups, on recrute Cancelo et l'Inter se retrouve en galère car ils doivent à tout prix remplacer Dumfries qui est blessé, je crois. Inigo Martinez a parlé de Cancelo en disant: je vis dans le même complexe que Cancelo, il me disait qu'il allait au Barça. Il va beaucoup aider et beaucoup apporter au club. Laporta a déclaré que Cancelo est un grand succès pour Deco. Il n'est pas facile de recruter des joueurs sur ce marché et qu'en gros Deco fait un excellent travail. Après les gars, je vais pas vous mentir qu'avec le coup Cancelo et Rooney à 2 millions, c'est vrai que Deco fait pas tout en n'importe quoi. En tout cas, j'ai qu'une hâte, c'est sa visite médicale, l'annonce officielle et de le voir avec les nouveaux maillots du Barça. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous
sur ta patience s'ennuie. Attendez. Le Barça va lever la clause libératoire de Marcus Rashford, Christensen sera prolongé et Marc Bernal sera prêté. Breaking, le FC Barcelone a l'intention de recruter définitivement Marcus Rashford et de payer la clause libératoire de 30 millions à Manchester United. Rashford, depuis son arrivée au club, même si dans le jeu c'est pas flamboyant, il y a une chose qu'on pourra pas lui enlever, c'est que match après match il ne cesse de s'améliorer. Sans parler qu'au début de saison quand on avait pas mal d'absence, c'est lui qui répondait présent. Au vu des premiers mois, pour l'instant c'est plus qu'encourageant et j'ai aucun doute sur le fait qu'en levant sa clause libératoire lors de sa deuxième saison il sera encore meilleur. Christensen va prolonger d'une saison au FC Barcelone. Très apprécié du staff technique, cette prolongation est un geste de soutien moral de la part du club après sa grave blessure au genou. Christensen, pour ceux qui suivent mes vidéos, comme vous le savez, c'est un joueur que j'aime beaucoup, car quand il est à 100% de ses capacités, c'est très clairement l'un de nos meilleurs défenseurs, mais malheureusement il se blesse trop. À l'heure actuelle, il est blessé et il va manquer 4 mois, et si le Barça compte réellement le prolonger d'une année, j'espère vraiment de tout cœur que l'année prochaine les blessures vont l'épargner. Et pour finir, Barcelone envisage un possible prêt de Marc Bernal durant ce mercato pour l'aider à jouer régulièrement. Plusieurs clubs suivent la situation de près dont Gérone. Bien évidemment, c'est lui qui aura le dernier mot, et la question sera abordée après la Supercoupe. Personnellement, je pense qu'un prêt ça pourrait lui faire du bien, histoire qu'il puisse jouer à chaque match et que surtout il puisse retrouver du rythme. Mais je me dis aussi qu'en vrai le Barça devrait le garder car une saison, on le sait tous, c'est long. Et en sachant que pour remplacer Pedri ou De Jong, on a seulement Casado ou encore Eric Garcia qui peut dépanner au milieu de terrain, je me dis que c'est pas assez. Même si bien évidemment, je rappelle que Gavi sera de retour le mois prochain. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez et moi je lirai tout ça.